En fait, si on vit comme on doit vivre, et pour y arriver, il faut que Jésus-Christ soit toujours et en tout le premier. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. De l'importance de mettre ce qui est fondamental en premier lieu. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas, je dirais même que l'une des raisons principales pour lesquelles les gens n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est parce qu'ils ne gardent pas ce qui est fondamental en premier lieu. On confond toujours nos priorités. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a tant de choses qui nous viennent de partout, tout le temps. Tant de tentations, tant de différentes façons pour s'y prendre, tant de différentes choses auxquelles se donner. Certaines sont de mauvaises choses et on sait bien les éviter, mais certaines sont bonnes. Et parfois, on doit apprendre à dire non à de bonnes choses. Parce que même les bonnes choses peuvent confondre vos priorités. Ce qui est une première priorité pour quelqu'un d'autre peut être un problème pour vous. Vous devez faire attention à ne pas vous passionner à faire ce que tous les autres font. Vous devez faire ce que le Seigneur vous guide à faire. Colossiens chapitre 1, 17 dit « Il est avant toute chose. » Et je pourrais vous dire que s'il était avant tout, alors ça veut dire qu'il doit être plus important que tout. Et toutes choses subsistent, sont maintenues et unies en lui. Eh bien, quelle parole frappante. Jésus maintient tout ensemble. Wow. Même pour les personnes qui ne le savent pas, Jésus maintient leur tout ensemble. Vous ne pouvez pas avoir un bon mariage si Jésus ne le tient pas uni. Vous n'allez pas avoir de bons rapports personnels avec qui que ce soit si Jésus n'est pas au-dedans à diriger et guider ses rapports. Vos finances vont être un fouillis sans Jésus. Votre intelligence sera un égarement sans Jésus. Vos émotions seront un bouleversement sans Jésus. Tout sera un désordre sans Jésus. Il était avant toute chose et toutes choses proviennent de lui. Tout est maintenu par lui. Ce Jésus m'a l'air important. Verset 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin que seul, en tout et à tout égard, il tienne le premier rang, soit premier et ait prééminence. Laissez-moi vous demander, qui a une Bible amplifiée avec lui ce soir? Certains savent l'amener à mes conférences. Au cas où vous n'avez pas cette traduction, je ne sais pas exactement comment on a traduit le verset 18 dans les autres versions, mais je sais que la Bible amplifiée amplifie toujours. Je le lis encore une fois, car ce verset, en fait, les deux versets qu'on a déjà lus me ravissent absolument, croyez-moi. Franchement, je m'assieds et secoue ma tête. Il est la tête de l'Église, qui est son corps. Si vous essayez de diriger une Église dont Jésus n'est pas la tête, vous avez un gros problème. Autant fermer la porte et jeter la clé et n'y jamais retourner de nouveau, parce qu'il ne va rien s'y passer qui mérite que quiconque y aille. Il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Écoutez maintenant ceci. Afin que seul, dites seul, dites en tout, dites à tout égard, ils tiennent le premier rang.
soit premier et ait prééminence. Ça veut dire que Jésus est la chose la plus importante qui soit dans ma vie. Et s'il ne l'est pas, je dois me réorganiser. En fait, Matthieu chapitre 6, verset 33 dit que si nous ne cherchons pas en premier les choses de premier rang, tout ce qui va suivre sera un problème et en désordre. Sans y tourner, le verset vous est probablement familier. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » La Bible amplifiée dit « sa manière d'être et de faire ». Chercher le royaume veut dire rechercher la manière dont Dieu veut les choses faites. Rechercher la façon dont il veut que je traite les autres. Rechercher sa manière d'agir dans mes situations et mes circonstances. Chercher ce qu'il veut que je fasse avec mon argent. Rechercher le genre d'attitude que je devrais avoir. Et rechercher les différents divertissements dont Jésus approuverait. Votre vie ne va pas être bénie si vous gardez Dieu dans cette boîte du dimanche matin et vous le laissez sortir pour 45 minutes ou 1 heure le dimanche, et puis vous le remettez dans votre boîte religieuse du dimanche, et vous vous comportez le reste de la semaine comme n'importe qui. On est dans le monde, mais aussi longtemps qu'on est dans ce monde, on doit résister à la tentation de devenir comme le monde. C'est un combat quotidien. L'Église aujourd'hui est pleine de croyants charnels et mondains. Et ça, frères et sœurs, c'est notre problème. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne touche pas le monde de la manière dont on doit toucher le monde. En fait, si on vit comme on doit vivre, et pour y arriver, il faut que Jésus-Christ soit toujours et en tout le premier. S'il a en tout la première place, c'est alors qu'on vit vraiment comme on le doit. Et si on vit tous vraiment comme on le doit, alors le monde serait différent de ce qu'il est maintenant. Ce n'est vraiment pas si dur. Chaque personne doit continuellement faire des rajustements pour subjuguer leur chair, pour ne pas laisser leurs émotions les mener et leur intelligence les gouverner. Car la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils se combattent et sont continuellement opposés entre eux. Nous sommes en guerre. Le diable vous déteste. Il déteste votre foi. Il déteste le Dieu que vous servez. Il travaille à plein temps et fait des heures supplémentaires. Tout le temps, pour s'assurer que si vous êtes sauvé, que personne d'autre ne le sache. Personnellement, je n'apprécie pas beaucoup de films qui sortent de nos jours. Mais puis-je vous dire quelque chose? Je ne pense pas que l'industrie du cinéma pourrait survivre si les chrétiens n'allaient pas voir les cochonneries qu'ils proposent. Je ne crois pas que tous ceux qui sont pour l'immoralité pourraient arriver dans les bureaux du gouvernement si les chrétiens votaient convenablement. En fait, je me soucie très peu de quel parti l'on peut être. Ce que je veux savoir, c'est, croyez-vous ce que vous devez croire pour que votre pays survive et soit ce que Dieu veut qu'il soit? On ne vote pas pour les gens parce qu'ils nous promettent la prospérité et ils nous promettent des emplois. S'ils croient d'autre part en un tas de choses que la Bible condamne formellement. Si chaque croyant s'engageait vraiment à ne plus jamais voter pour qui que ce soit, qui croit en ce que Dieu désigne comme mauvais, ça ne prendrait que quelques années pour
que le gouvernement retourne entre les mains de Dieu au lieu des mains du diable. Écoutez maintenant, chacun de nous a cette responsabilité. On va tous se tenir un jour devant Dieu et il va nous demander de lui rendre compte des choses qu'on a faites et pourquoi on les a faites. Mettez Dieu en premier. Qui de vous croit cela? Certaines de ces personnes ne pourraient pas rester à flot si tous les chrétiens cessaient de les patronner. Mais on dit, tout le monde le fait. Personne ne fait ce qui est juste. Je vous le dis, l'Église est comme un géant endormi. J'espère et je prie, au nom de Jésus, qu'avant que Dieu me prenne d'ici, je puisse voir l'Église se raviver et être ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen. Ça ne se produira que lorsque les croyants, individuellement, dans leur propre vie privée, commencent à mettre Jésus en premier dans tout ce qu'ils font. Je suis vraiment écœurée par la religion. Les personnes hypocrites et pharisaïques qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire et ne le font pas eux-mêmes. Parlons ce soir de ce qu'on met en premier dans nos vies. Faisons un petit inventaire. Pour certains, c'est l'argent. Certainement, l'argent est un problème concret. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais la Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Vous voyez, si j'aime Dieu plus que mon argent, alors je peux faire avec mon argent ce que Dieu me dit d'en faire. Mais si j'aime mon argent plus que j'aime Dieu, alors quand Dieu me parle de mon argent, je vais agir comme si je n'entendais pas s'il me disait de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Matthieu 6, 19 dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où ils peuvent être détruits à tout moment. » Savez-vous que le système que nous avons ici, sur Terre, n'est pas un système stable? La Bible dit de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. Je n'ai rien contre avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas y placer votre assurance. Vous pouvez le perdre. Il peut disparaître. Le système entier peut s'écrouler à tout moment. Et l'argent n'aurait plus aucune valeur. Vous pouvez passer toute votre vie à placer de l'argent dans le marché des actions et tout à coup, il n'a plus aucune valeur. La Bible dit que Babylone va être détruite en une seule heure. Allez tous à l'Apocalypse 18. Je crois que Babylone représente le système commercial de ce monde. Le verset 1 dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et à l'idolâtrie. » Que tout le monde dise idolâtrie. Nous allons parler plus tard de l'idolâtrie. Et que tous les marchands et les trafiquants de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe effréné. J'aurais voulu lire jusqu'au verset 17, mais ça me prendrait trop long. Regardez le verset 11. C'est après la chute de Babylone. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur,
de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain. Et il continue à énumérer des choses et d'autres et d'autres. Verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur ». La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, parce que en une seule heure, tant de richesses ont été détruites et éliminées. Je ne pense pas qu'on doit espérer dans l'argent. C'est bien d'en avoir, mais je dois l'avoir sans que ça ne me cause des ennuis. On ne peut pas être plus généreux que Dieu. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas être plus généreux que Dieu. Je vous le dis maintenant, plus vous donnez, plus vous devenez riche. Plus vous obéissez à Dieu, plus il va bénir vos affaires. Plus vous faites pour les autres, plus les autres vont faire pour vous. Vous passez votre temps à prendre soin de vous-même et économiser tout ce que vous pouvez obtenir. Vous investissez tout sur cette terre et essayez de gagner de l'argent. Vous travaillez tout le temps pour en faire encore plus. Je vous le dis en ce moment, vous n'aurez jamais rien. Ou si vous en avez, vous n'aurez aucune joie. Vous ne pourrez pas l'apprécier. Mais si vous mettez Dieu en premier, mettez Dieu en premier. Pour d'autres, c'est l'éducation. Ils passent leur vie à essayer d'obtenir leur diplôme, puis leur maîtrise, puis leur doctorat, puis c'est autre chose, et encore autre chose, parce que c'est impressionnant d'avoir votre nom là, avec tous ces titres qui suivent. C'est bien, je ne suis pas contre l'éducation, je crois que l'éducation est bonne. Allez à 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 19, j'aime lire ces paroles. Car il est écrit, je confondrai et je rendrai nul et je détruirai la sagesse des sages, la philosophie des philosophes, l'intelligence des intelligents et le discernement des éclairés. Je les rendrai nuls et les anéantirai et les détruirai complètement. Où est le sage, le philosophe, où est le scribe, le docteur, où est l'investigateur, où est le logicien, où est le raisonneur de ce siècle? Le Seigneur n'a-t-il pas convaincu de non-sens et de folie la sagesse du monde? En fait, je dirais qu'on voit très clairement aujourd'hui que la façon de faire du monde et ses systèmes ne marchent pas. Quel chambardement on a de nos jours! Quelle confusion incroyable et absolue on vit! Quand les adolescents ont peur d'aller à l'école, quand les gens ont peur de conduire à cause de la rage de la route, quand quelqu'un se gare sur votre propriété et vous êtes effrayé de leur demander de partir car ils pourraient sortir un pistolet et vous tuer. Dieu merci pour le nom de Jésus. Que le nom de Jésus est une tour forte et que le juste y accourt et s'y trouve en sécurité. Je suis bien content d'être protégé par le nom de Jésus. Amen. La façon de faire du monde ne marche pas. Alors les comités s'installent et discutent pendant des heures et des heures comment résoudre les problèmes. C'est très simple. Lisez les 10 commandements et obéissez-leur. Remettez la prière dans les écoles. Donnez à nouveau des Bibles aux enfants au lieu de leur donner des préservatifs. Affichez les 10 commandements à nouveau sur les murs. Ne racontez pas des stupidités comme « On ne peut pas mettre les 10 commandements sur les murs parce que ça pourrait influencer les gens. » J'espère bien qu'ils seront influencés par les commandements. Ils ont besoin d'être influencés par quelque chose. Les chrétiens ne peuvent franchement pas s'asseoir et s'endormir et dire « Ah bien, nous ne savons pas quoi faire. » La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est prier.
La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de cesser de nous comporter comme si le problème était insoluble car on sert un Dieu puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si un nombre suffisant de nous le lui demande, on va voir le Seigneur agir. Et je vous le dis, quand Dieu agit, quand il se lève et dit « j'en ai assez », comment peut-on dire que la vie privée n'affecte pas du tout la vie publique? C'est intéressant pour moi, parce qu'avant que j'ai entendu cette affirmation, il y a des années, quand mon ministère n'allait pas trop bien, j'avais demandé à Dieu pourquoi. Il m'a dit « parce que ta vie privée a besoin de travail. Et si tu veux être ointe à la chair, tu dois vivre ta vie privée comme il faut. » Mon Dieu, si seulement je pouvais apprendre aux croyants comment vivre de la manière dont il faut qu'ils vivent. Est-ce que vous réalisez l'attention qu'on recevra du monde entier si on commençait à vivre vraiment comme on est censé vivre? J'exhorte tout croyant qui me regarde à la télé de mettre sa vie en ordre. Mettez de l'ordre dans votre maison. Commencez à mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Mettez-le en premier dans votre conversation. Mettez-le en premier dans vos pensées. Faites qu'il soit ce à quoi vous pensez en premier le matin et en dernier la nuit. N'écoutez pas les plaisanteries malpropres du bureau juste pour faire partie du groupe. Chacun de nous doit se lever et être compté. On doit cesser d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qui est droit. Que chacun de nous fasse seulement ce qui est droit. Amen. Je ne veux pas que le monde rie de l'Amérique. Nous sommes une grande nation. Parce que nous sommes bâtis sur des principes pieux. Nous devons sauvegarder ce que d'autres sont morts pour nous donner. Nous devons retourner à ce qui est vraiment important. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'éducation. Je ne dis pas sois illettré, je crois que nous devons être bien instruits. Mais en fait, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1 dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Je crois que marcher dans l'amour devrait être une plus grande priorité qu'obtenir un diplôme. Laissez-moi vous poser une question. J'ai eu cette pensée et je l'ai notée sur mon cahier. Qu'est-ce qui se passerait dans notre monde d'aujourd'hui si on exigeait de chaque personne, quand elle sort du lycée, d'aller à l'université pendant 4 ans pour étudier comment marcher dans l'amour? Allez maintenant, quelle sorte de monde aurait-on? Waouh, je voudrais bien vivre dans un tel monde où les gens doivent étudier comment être chrétiens. Bien, aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de mettre les choses primordiales au premier rang. Nous avons parlé des priorités et nous savons tous comme c'est important. Pour être franche, je pense que lorsque nos vies sont en bouleversement, la majeure partie du temps, c'est parce que nous ne gardons pas les choses essentiel au premier rang dans notre vie. Savez-vous que c'est facile de mettre au premier rang quelque chose qui n'a vraiment aucune importance? C'est très facile. Et donc, une des choses que nous devons faire régulièrement est d'examiner nos priorités. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.